Ce que nous devons savoir avant d'aller très loin est que le monde physique que nous sommes en train de voir, ou nous sommes en train de vivre, n'est que l'élément qui donne les résultats d'un monde que les hommes ne voient pas. Toutes les choses que nous pouvons voir exister, matérialisées sur la terre, nous devons vite comprendre et réfléchir que cela tire origine quelque part. Alléluia. Vous lisez par exemple, la Bible déclare, priez donc pour que votre joie soit parfaite. Alléluia. La joie est un élément qui se retrouve là où se trouve l'âme. Alléluia. Ça veut dire que la joie peut par contre dépendre soit d'un événement, d'une attitude, d'un comportement. Mais Jésus dit, priez donc pour que votre joie soit parfaite. Jésus attache quelque chose de spirituel avec la joie. Les choses que nous voyons humainement, cela n'est pas forcément physique. La plupart des choses que nous voyons avec notre yeux et avec notre corps physique tirent origine dans la spiritualité. Alléluia. Dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous lisez même la Bible dans le livre des Galates, la Bible nous montre la joie comme un fruit de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, on ne dit pas les fruits du corps ou les fruits de la chair. On parle du fruit de l'esprit. Cela veut dire que la joie, la gaieté, la douceur, ce ne sont pas seulement les pratiques, les mots qui ont pour rôle ou pour objectif physique, mais cela tire origine quelque part dans la spiritualité. Alléluia. La Bible est en train de dire, parmi les fruits de l'esprit, nous avons la joie, nous avons la douceur. On ne parle pas du fruit du corps ou le fruit de l'énergie physique, mais on parle du fruit de l'esprit. Cela veut dire, il y a des éléments qui peuvent se matérialiser ou qui peuvent se symboliser comme caractère physique ou corporel, mais cela tire origine quelque part. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? C'est ainsi que nous voyons dans l'esprit, dans le fruit de l'esprit, nous voyons beaucoup des éléments. On ne parle pas ici des fruits que les corps possèdent, mais les fruits que l'esprit donne à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui acceptent d'avoir le Saint-Esprit en eux, et le Saint-Esprit va manifester le fruit. Alléluia. Et c'est ainsi que nous pouvons voir le mot destruction n'est pas seulement un mot qui est défini selon les dictionnaires, n'est pas seulement un mot qui est défini selon la pensée humaine. Le mot destruction peut être aussi un mot qui est au-delà, que ça soit physique et que cela soit compris avec l'intellect. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de nous raconter une histoire. Il a dit, vous serez comme un homme. C'est lui qui sera prudent. Après qu'il enseigne, il a dit, vous serez comme un homme qui a construit une maison. Et cette maison sera construite comme un rocher. Mais Jésus nous montre quelque chose. Il dit, dans cette maison construite, la pluie est venue. Les torrents sont venus. Les choses compliquées, le vent est venu. Mais la maison ne s'est jamais écroulée. Pourquoi? Parce que cette maison était construite sur les bons rochers. Et les bons rochers, ici on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À chaque fois votre vie sera construite sur un bon rocher. Les vents peuvent venir. Les torrents peuvent venir. La pluie peut venir. Ne pourra pas faire tomber ce que vous avez construit. Parce que vous avez comme appui Jésus-Christ de Nazareth. En comprenant les textes, qu'est-ce que je comprends? Cet homme a construit sa maison. Mais les vents est venu. Les torrents sont venus. La pluie est venue. Ces choses viennent parce que la maison de cet homme doit tomber. Alléluia. Lorsque Jésus essaye de nous faire comprendre, il veut seulement nous dire, cet homme, il a pris son argent, il a construit une maison pour que ça soit l'héritage de ses enfants. Mais la Bible nous montre, la pluie est venue. Pourquoi la pluie est venue seulement lorsqu'il a construit? Pourquoi la pluie n'est pas venue avant qu'il construise? Parce que l'objectif est que la maison de cet homme soit détruite. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Pourquoi la pluie doit venir seulement lorsque je construis? Pourquoi les vents viennent seulement lorsque je construis? Pourquoi ces choses arrivent lorsque je vais entrer dans mon repos? Pourquoi? Parce que cet esprit de destruction attend seulement que vous commencez, que vous construisez, que vous établissez, que vous vous mettez, que vous soyez dans votre repos et que cet esprit vient pour vous attaquer. Alléluia. Dis après moi, je refuse que je construise ma vie et que l'esprit mauvais vienne le détruire. Amen, amen. Et en lisant la Bible, dans Luc chapitre 4, nous sommes en train de voir les carnets de charges de Jésus. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour. Il commence à citer les missions dont l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui pour accomplir. Alléluia. Jésus, lorsqu'il nous montre son carnet de charges, selon Luc chapitre 4, nous voyons les choses merveilleuses. Nous voyons les choses extraordinaires. Il devait aller de lieu en lieu pour faire du bien. Alléluia. Mais cependant, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, au verset 10, nous voyons aussi les carnets de charges de l'ennemi. Alléluia. La Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour... Alléluia.
Dans le carnet des charges de Jésus, il n'y a pas la destruction. Il vient construire. Mais dans le carnet des charges de l'ennemi, il vient pour détruire. C'est pourquoi vous devez vous lever fortement dans la prière pour refuser tout esprit de destruction. Je lève ma main droite, signe de l'autorité. Selon